Hello, hello tout le monde. Shalom, shalom. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Invitez d'autres personnes, nous sommes en direct. Nous allons parler de connaître son identité. Connaître son identité, donc allez-y, invitez d'autres personnes, connectez-vous. Invitez d'autres personnes, connectez-vous, connectez-vous, on commence bientôt. Connectez-vous, connectez-vous. On continue d'inviter des personnes là. À 10 personnes, on commence. Nous allons parler de connaître son identité. C'est tellement important, donc allez-y, invitez d'autres personnes. Il y aura du lourd ce soir. Un live rempli de connaissances. Vous savez, dans ce monde, ceux qui dominent par la connaissance. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de connaître. Allez inviter d'autres personnes et nous allons commencer. Que les gens ne se perdent pas sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes sur Instagram, voilà. Nous essayons de pouvoir être sur toutes les plateformes autant que nous pouvons, voilà. Donc allez, on invite, on partage, on partage. Nous sommes en live. Non. On continue d'inviter des personnes à se connecter. Nous sommes en live maintenant, nous sommes en live maintenant. Le thème c'est connaître son identité. Connaître son identité. Le thème c'est connaître son identité. Invitez vos proches, invitez vos proches. Le nombre de connectés n'augmente pas là. J'attends que vous vous connectiez. Allez-y, connectez-vous et on commence. Connectez-vous et on commence. Connectez-vous et on commence. On attend que vous là. Vous vous connectez et on commence. Invitez des proches, invitez des amis, on commence, on commence. Le thème c'est connaître son identité. On attend encore les retardataires. Invitez des personnes, invitez des personnes. N'allons pas rester entre nous. Allons-y, on invite d'autres personnes. Ce temps est prévu pour tout le monde et Dieu veut nous faire du bien. Invitons, 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 on continue. J'attends à inviter des personnes. Inviter des personnes, là, on va commencer bientôt. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous entendez la musique qui passe par derrière? La musique en fond sonore, est-ce que vous entendez bien tout? Dites-moi. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires parce que là je ne vois pas? Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires si vous m'entendez? Est-ce
que vous pouvez écrire si vous entendez? Yeah. Coucou Secret de Femme avec Emma Snyamke. Merci d'être là. Jasbinita. On entend, ok, c'est parfait. On essaie d'inviter d'autres personnes, Merci, c'est encourageant de vous voir connectés. C'est parfait. J'ai essayé de faire une com de masse là, mais je vois pas tellement de gens, mais on y va. J'attends encore un peu. Invitez d'autres personnes quand même. Super, je vois l'apostolat Oreb également qui a rejoint. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de connaître son identité aujourd'hui. Connaître son identité. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez jamais obtenir ce qui est à vous. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Invitez des personnes. Nous commençons tout à l'heure. Ce sera chaud ce soir, rempli de la connaissance. Ceux qui dominent dans ce monde dominent par la connaissance. La connaissance est devenue le nouveau moyen d'interaction entre les personnes. Invitez des personnes, connectez-vous. Allez-y, dites Morel Aka est connecté. Quelque chose va se passer en ce jour. Il y a quelque chose qui va se passer en ce jour. Oui. Amen. Allez-y. Morel est connecté. On va parler de connaître son identité. Et lorsque vous allez connaître votre identité, je vous assure, vous allez amener à vous les choses qui vous correspondent. C'est bien parce que vous ne vous connaissez pas encore que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Le problème est basé sur la connaissance. Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mon identité? Est-ce que je connais ma valeur? Allez, on invite encore. On invite d'autres personnes là, on invite d'autres personnes. Restez connectés, on invite d'autres personnes. Dieu a préparé quelque chose de grand pour nous en ce soir. Il veut que nous puissions apprendre énormément ce soir. Ok. Shalom. Vous direz aux autres qu'on a commencé. Ils vont nous prendre en cours. Il est 10, on commence. Que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse à vous qui allez nous prendre en cours, qui allez suivre ce live, qui allez suivre cet enseignement. Le thème, c'est connaître son identité. Ce soir, nous allons aborder les points, la confiance en soi. Vous savez, il n'y a pas de confiance en soi lorsqu'on ne connaît pas son identité. La confiance en soi est nulle. C'est dit, ça sera un langage théorique, ça sera un langage que vous avez entendu, c'est dit, on vous a motivé, il faut avoir confiance en vous, Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas votre identité, vous allez avoir confiance en vous sur quelle base? Non. Vous allez avoir confiance en vous sur quelle base? Ce jeune homme dont on a fêté, voilà, dont on a rendu les hommages il y a une journée, qui est Didier Arafat, nous a montré qu'il connaissait son identité. Et c'est parce qu'il connaissait son identité, il savait ce qu'il était, qu'il a pu drainer tout ce monde, qu'il a pu nous drainer, il a pu nous influencer. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. Il avait confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. Vous ne pouvez pas juste entendre « Aie confiance en toi, vous pensez que cela suffira. » Non, il faut que vous puissiez connaître votre identité. Est-ce que vous pouvez inviter d'autres personnes, demander à d'autres personnes de venir se connecter, entendre cette parole-là pour eux? On continue. Et également, beaucoup se demandent pourquoi, on va aborder les points de pourquoi tu n'es pas respecté. Oui, toi qui m'écoutes. Pourquoi quelquefois tu as l'impression que les gens se foutent un peu trop de toi? Ce n'est pas une affaire de noir, non. Laissez les excuses. Barack Obama était noir comme nous. Peut-être qu'à un certain moment donné de sa vie, les gens sont foutus de lui. Mais lorsqu'il a connu son identité, il a imposé le respect partout où il était. C'est de ça qu'il s'agit. Connaître son identité. Ne pas se cacher derrière le fait c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis petit, c'est parce que je suis jeune, c'est parce que je suis court, c'est parce que
je bégayais, c'est parce que... Non, c'est caché derrière les excuses. Pour accepter que les gens, dans ce monde-là, vous malmènent. Non, vous méritez tout comme les autres. Vous méritez tout comme tout le monde, le même respect. Le problème est votre identité. Connaissez-vous votre identité? On invite d'autres personnes. Également, pourquoi tu n'es pas à la place qui t'est due, à la place qui te revient? Plusieurs fois, tu t'es rendu compte que des gens ne méritaient pas les places qui étaient les tiennes. Mais ils les ont eues. Pourquoi? Parce que eux, quand bien même ils n'ont pas ton niveau, ils reconnaissent leur identité. Et je vous ai dit, le miel attire les abeilles, mais les plaies attirent les mouches. En d'autres termes, ce que tu es, c'est ce qui permet d'attirer à toi les bonnes choses ou les mauvaises choses. Mais ce que tu es dépend de ce que tu sais que tu es. On est rentré, hein? On a commencé les gars. On a commencé. Dites aux autres qu'on a commencé, l'enseignement est parti. Ce que tu es dépend. J'espère que la lumière sur mes lunettes ne dérange pas, hein, parce que là je vois que c'est assez fort, la lumière bleue là. Voilà, mais ce que tu es va dépendre de ce que tu sais que tu es. Tant que tu n'es pas au courant de ton statut, de ton identité, tu ne pourras pas dire que c'est ce que tu es. Tu ne pourras pas dire que c'est ce que tu es. On en parlera en long, en large tout à l'heure. Donc, du coup, comment découvrir ton identité? Comment découvrir cette identité dont on parle tant? Cette identité qui te donne droit à des choses. Cette identité pour lesquelles, voilà. Comment tu découvres cette identité? Deuxième chose, lorsque tu l'as découverte, c'est-à-dire où la découvrir et comment la découvrir. Une fois que tu l'as découverte, comment tu manifestes cette identité? Comment tu manifestes cette identité? Et enfin, nous allons parler des cas pratiques et des questions. Je pense que vous êtes là. Je reçois un peu les questions, les commentaires un peu en décalé, j'ai l'impression. Toutefois, on prendra quand même les questions. Si vous en avez, bien sûr. Je pense que si vous m'avez écouté, vous avez des questions. Je serai prêt à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Allons-y, on est en marche. Lorsque tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu as toujours des devoirs et des droits. Si tu t'arrêtes aux devoirs, ou si tu t'arrêtes juste aux droits, c'est normal que tu ne reçoives pas la totalité de ce qui t'est dû. Mais devoirs et droits, de quoi parlons-nous? Allons-y. On va parler d'abord de ton identité. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Je vais te dire qui tu es. Aujourd'hui, si tu n'avais pas l'habitude d'ouvrir ta Bible, tu vas beaucoup l'ouvrir parce que ça sera une étude biblique. Lorsqu'on parle d'identité, il y a un seul miroir. Et ça, il faut le retenir. Ton miroir à toi n'est pas celui qui est dans la douche. N'est pas encore moins celui qui est dans le couloir ou dans ta chambre. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est ton miroir. C'est là où tu te regardes. C'est ce que tu... Ah yes, on pousse. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires? Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es encore moins ce que toi-même tu dis de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire, s'il vous plaît? Je ne suis pas ce que le monde dit de moi. Je ne suis encore moins ce que moi-même je dis de moi. Mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. C'est ça. C'est ça ton miroir. C'est ça ton miroir. Ça ton miroir. Toujours avec moi, toujours ouvert. Pourquoi? Parce que c'est mon miroir. C'est là que je me vois. C'est là que je me regarde. C'est là que je me transforme. C'est ton miroir. C'est ton miroir. Ok. Let's do it. Donc, on va aller dans qui tu es. Qui tu es. Coucou Adril. Shalom, shalom. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci, c'est gentil de pouvoir participer à ce live là avec les autres. Voilà. Continuez de partager, continuez de partager. Dieu veut nous faire du bien. Le thème c'est connaître son identité afin de pouvoir posséder notre héritage. Si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas avoir ce qui t'est dû. Et donc, on va aller en Jean 1, le verset 12.
Just Binita a écrit, je ne suis pas ce que le monde dit de moi, je suis ce que Dieu dit de moi. Yes, yes. Est-ce que quelqu'un d'autre qui nous suit peut écrire ça? Je ne suis pas ce que le monde dit de moi, je ne suis encore moins ce que moi-même je dis de moi, mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Il faut que tu le retiennes clairement. Tu n'es pas ce que les gens disent. Donc, on est parti. On va faire pas à pas. Donc, qui es-tu? Qui es-tu? À cette question-là, on va en Jean 1, le verset 12. Je suis en train de te dire que ton miroir, c'est la parole de Dieu. Là où les questions de qui es-tu, de ton identité doivent ressortir, c'est la parole qui doit être la réponse. Ne te fatigue pas, la parole, ta réponse. Et la parole, elle va me donner la réponse en Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là même ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Raison pour laquelle on les appelle, on dit qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À qui? À ceux-là qui l'ont reçu. Tu entends de m'écouter? Certainement tu as donné ta vie à Jésus, raison pour laquelle tu m'écoutes. On parle ici de connaître son identité. Première chose, qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Ah bon? Je suis enfant de Dieu? Oui, c'est écrit ici. Tu vas écrire les références. Si tu suis ce live, c'est bien parce que tu as envie d'être enseigné. Tu vas écrire les références. Jean 1, verset 12. Dis que tu es enfant de Dieu. Oui, Jean 1, verset 12 te dit, et c'est pour ça qu'il faut être spirituel. Tu ne peux pas juste comprendre ça avec ton entendement humain. Parce que Jean 1, verset 12 te dit que tu n'es pas venu juste d'une volonté de chair. Ce n'est pas parce que ton papa a eu envie de ta maman que tu es né. Non, c'est plus loin que ça. C'est bien parce que Dieu avait un projet pour toi. Tu vois, si tu t'arrêtes juste au fait que non, c'est parce que c'est pour des gens, c'est un coup de malchance, voilà. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants qui n'ont pas d'enfants. Donc si toi tu es bien là, c'est bien parce que Dieu l'avait prédestiné depuis. Dieu a une mission spéciale pour toi. C'est pour ça qu'il a permis que tu sois sur la terre. Voilà, il faut que tu le saches. Donc ici on te dit que tu n'es pas né juste d'un vouloir humain. C'est pas une décision humaine, non. Écoute, tu es une personne spéciale. Raison pour laquelle ce n'est pas juste un pouvoir humain qui t'envoie sur la terre. Mais tu as été depuis longtemps, le Seigneur avait voulu que toi tu viennes. Raison pour laquelle on dit, ceux-là ne sont pas nés du sang. Ils sont encore moins nés d'un vouloir de chair. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Coucou Obiège, coucou Marie-Joseph, Esti, Elia, c'est ça? SCMMS. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous parlons aujourd'hui de connaître son identité. Merci d'être connecté. Invitez vos proches également. Aujourd'hui, notre intelligence sera renouvelée. Quelque chose d'extraordinaire va se produire dans notre vie. Parce que vous savez, vous avez besoin de la connaissance. Et ce soir, je donnerai le maximum de connaissances. Tout ce dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis disponible pour cela. Et donc, vous ressortirez d'ici rempli. Vraiment rempli de la parole de Dieu. Mais rempli de la connaissance surtout de la parole de Dieu. Des personnes connaissent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit, l'interprétation, la connaissance. Qu'est-ce qui ressort de tous ces secrets bibliques? On en parle aujourd'hui, Que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Restez connectés, quelque chose de grand, quelque chose de Dieu vous sera communiqué en ce jour. Donc, qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Première réponse. Du coup, ça revient à la première chose. J'ai dit ici que lorsqu'on parle de notre identité, il faut savoir qu'à partir du moment où je connais mon identité, j'ai quoi? J'ai des droits, j'ai aussi des devoirs. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Allons-y. Vous savez, on va parler d'une première chose. Un point qui affecte ta confiance en toi-même. Un point qui détruit ta confiance en toi-même. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est ton passé. Ce n'est pas ton manque de professionnalisme, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à la hauteur. C'est juste ton passé. C'est juste ton passé. Et aujourd'hui, il faille que cela s'arrête. C'est juste ton passé. Jusque-là, je t'explique. Les choses que tu as faites par le passé, qui n'honorent pas Dieu, dont tu n'es pas fier, voilà. On fait quoi dans ton esprit? Satan également est venu appuyer cela. Et ce qui se passe, c'est que
Tu ne te sens plus digne. Tu ne te sens plus digne. Tu ne te sens plus méritant des choses que Dieu a prédestinées pour toi. Tu es enfant de Dieu. Donc il faut savoir que quand tu es enfant, ton père a des choses prévues pour toi. Si nos pères biologiques, voilà, ceux qui t'ont élevé ne l'ont pas fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle du Père Céleste aujourd'hui. Yes. On parle du Père Céleste aujourd'hui. Coucou Cédric, merci d'être connecté. On invite d'autres personnes, On parle aujourd'hui de connaître son identité. Connaître son identité et surtout connaître son identité en Christ. Cela fait toute sa différence. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Dieu a prévu spécialement ce temps-là un paquet de connaissances de sa parole. Un paquet de connaissances. Vous ressortirez là comme jamais vous ne l'avez été. Donc, qu'est-ce qui affecte ta confiance en toi-même? Ce thème confiance en soi. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? C'est ton passé. C'est ton passé que tu n'as pas laissé dépasser. C'est ton passé que tu traînes encore dans ton présent. C'est ce passé-là qui t'empêche d'avoir confiance en toi-même. Parce que ton problème est juste que lorsque il y a un type d'homme qui vient vers toi, tu ne te sens pas digne, tu ne te sens pas à la hauteur. C'est une bénédiction de Dieu pour toi, mais toi-même tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens indigne de pouvoir avoir un tel homme à tes côtés. Le problème est lequel? Le problème est juste que dans ton passé, tu as été peut-être une fille facile, tu as peut-être été débauché à un moment donné. Donc tu te dis non, tu n'es pas digne d'avoir un tel homme pour toi. C'est dans les deux cas. Ça arrive à certains hommes. Non, mais la sœur, elle est trop sainte pour toi. Elle prie trop. Elle, sa vie est trop belle pour toi. Toi, comme un indigne, comme ça, tu peux venir. Écoute, si tu n'es pas capable d'accepter la bénédiction de Dieu pour toi, pourquoi tu lui demandes? On peut se parler là. Pourquoi tu demandes à Dieu si tu n'es pas capable de... si tu n'as pas envie de recevoir sa bénédiction pour toi? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse en fonction de ce que toi tu veux, non en fonction de là où lui il voit? On est d'accord? Dieu ne te bénit pas dans toi, ta manière de penser. Il te bénit selon ce que lui il a. Et ce qu'il a dépasse ton entendement. Raison pour laquelle il ne rentre pas dans toi tes débats. Il te donne au-delà de ce que tu peux imaginer, penser. Amen. Amen. On pousse, on continue. On continue. Et comment quitter ce passé-là et entrer dans une autre dimension totalement? Comment on finit avec ce passé-là et posséder réellement tes bénédictions présentes? J'ai dit aujourd'hui, ça serait une étude biblique sérieuse. Si tu n'avais pas l'habitude de méditer la parole, aujourd'hui tu vas méditer ta parole. Amen. Donc allons-y en 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire s'il a la parole là? 2 Corinthiens 5, verset 17. Je pense que tu as ta Bible. Hein. Je dis aujourd'hui on médite. On va trouver notre identité dans la parole. On va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes et posséder nos bénédictions. Tu ne vas pas perdre ta soirée à m'écouter juste comme ça. Non, tu ressors d'ici pour posséder tes bénédictions, pour que quelque chose change. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17. Quelqu'un retrouve ça, qui peut écrire en commentaire ce que ça dit. J'essaie de nous faire participer tous, voilà. Ne pas que ce soit un monologue. C'est vrai que là, je suis en live, mais par les commentaires, on essaie d'interagir ensemble. C'est la famille. Allez, si quelqu'un trouve 2 Corinthiens 5, verset 17, si la personne peut écrire ce que son passage dit. On attend 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis donc. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Dans d'autres versions, on dit, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Vous savez, c'est une délivrance. La parole de Dieu est une puissance. Et une puissance pour ceux qui croient. La parole de Dieu a une telle puissance, bien-aimé. Tu entends de m'écouter.
on refait une checklist pour que tu comprennes bien ce qu'on est en train de faire. Comment découvrir ton identité? C'est la parole de Dieu. Comment manifester cette identité? C'est par la foi. Je peux parler là. Si tu ne mets pas ta foi en mouvement pour accepter cette parole-là, pour la graver dans ton cœur, ce sera vain ce que je suis en train de te dire. Accepter que ton passé est passé, parce que la parole de Dieu le dit, c'est une preuve de foi. C'est une preuve de foi parce que tu t'es dit, j'ai donné ma vie à Jésus et mon identité c'est en Christ. Ma vie ancienne est passée, toutes choses deviennent nouvelles. Pour que je vienne m'arrêter devant toi pour aujourd'hui parler, c'est pas parce que je suis le gars saint. Certaines personnes me disent que ouais, tu fais en tout cas, tu ressembles à un gars qui est bien et tout. Non, j'ai aussi mon témoignage. Bientôt, un jour, je vais le mettre, je vais détailler mon témoignage et vous serez peut-être choqués pour vous qui ne savez pas. Voilà. On a tous une vie, ou du moins on est tous passés quelque part. Mais on a tous accepté. Au fait, pour que je vienne m'arrêter devant toi et me permettre de parler de ce Jésus-là, que vraiment j'ai sali un peu, c'est juste parce que j'ai accepté qu'ils me disent, mon fils Loïc, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand Dieu lui dit toutes choses sont devenues nouvelles, il faut savoir que Dieu lui ne repart pas en arrière. Tu es en train de te ralentir, tu es en train de t'empêcher toi-même d'obtenir tes propres bénédictions. Pourquoi tu te mets dans ce carnaval-là de ta vie passée? Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de laisser tomber? Est-ce que tu peux prendre la décision aujourd'hui de laisser tomber? C'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. J'ai dit que c'est ce qui combat ton manque de confiance en toi-même. Tu comprends maintenant? Tu comprends? On se comprend là. Tu es en train de revivre certaines scènes. Même lorsque tu as des entretiens, lorsque les gens te posent des questions, ce n'est pas parce que tu n'es pas à la hauteur, ce n'est pas parce que tu n'es pas compétente ou que tu n'es pas compétent. C'est juste parce que pour toi, ton passé te rattrape. Ton passé, c'est lequel? C'est ces moments donnés de ta vie où tu étais quelqu'un qui n'aimait pas travailler. À un moment donné, moi, ça m'est arrivé de ne pas aimer travailler, de ne pas vouloir partir à l'école. Voilà. Et il y a une conséquence, bien sûr. Voilà. Tu as eu des mauvaises notes. Et bien sûr, tes parents ont eu des paroles à rajouter. Voilà, tu n'es pas digne et tout, tu vaux rien, tu es nul. Ça, c'est un passé. C'est un passé, oui, il y a eu des notes qui prouvent qu'à un moment donné, tu n'avais pas la connaissance qu'il fallait. C'est ton passé. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as peur de prendre la parole lorsque des personnes sont là en public. Parce que les gens t'ont dit à un moment donné dans ta vie passée que tu n'avais pas la connaissance adéquate pour parler. Est-ce qu'on se suit? Il y a un type d'emploi auquel tu n'oses même pas postuler. Pourquoi? Parce que dans ton ancien boulot, on t'a dit que non, toi, tu étais faite pour les petites choses. C'est ton passé. C'est ton passé. Amen. Amen. Tu vas écrire maintenant. Le passé est passé et dépassé. Non, tu vas l'adapter à toi-même. Tu vas écrire en commentaire. Mon passé est passé et dépassé. On ne revient plus dessus. Mon passé est passé et dépassé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu sais, un jour, j'ai choqué un peu quelqu'un qui est en train de me suivre là. Amen. Je suis rentré dans une chambre étudiante. J'étais à Abidjan. C'était dans une cité universitaire. Et j'ai trouvé des filles. C'était 3 filles dans leur chambre. Qui, à cause du manque d'argent et tout, étaient obligées de rentrer dans tout ce qui était post-net et tout. Je ne sais pas si vous savez. Elles étaient obligées de coucher avec des hommes par-ci, par-là. Pour pouvoir s'occuper de leur famille et tout. Voilà. Et l'une d'entre elles, on a fait juste une adoration là. Elle a commencé à changer. C'est des filles que Dieu voulait utiliser. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à pleurer. Elle dit, elle veut retrouver sa virginité. Si jamais elle pouvait avoir sa virginité. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce jour-là, le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire qu'il lui redonne sa virginité. Ah, quelqu'un entend de se sauter. Tu es oh mince. Donc toi tu crois que Dieu peut venir guérir quelqu'un du cancer. On est d'accord. Tu crois que Dieu peut venir guérir quelqu'un du sida. On est d'accord. Ce jour-là, j'ai fait un peu comme toi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah Seigneur, comment ça tu as ramené la virginité? Je sais que tu es Dieu, mais c'est qu'elle a fait ça. Virginité là, c'est déjà fini. Comment tu peux ramener? Mais le Seigneur m'a redonné cette parole. Il m'a dit exactement. Il m'a dit, donc tu crois que moi
je puisse guérir des malades. Tu crois que j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux accepter que quelqu'un qui avait un bras court par rapport à l'autre, ça, moi, ce sont des miracles que j'ai vus réellement. Il m'a dit, tu crois que je peux ramener un bras court par rapport à l'autre, je peux les ramener tous deux sur la même longueur d'onde. Je peux ouvrir les yeux d'un aveugle. Ça sont des gens qui sont nés avec ces maladies-là. Je peux le faire. À plus forte raison, quelqu'un qui vient de perdre sa virginité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le débat du jour. Et je lui avais dit, pour pouvoir saisir ce témoignage-là, il faut juste que tu acceptes que ton passé est passé et dépassé. Dieu peut te redonner ta virginité et puis tu peux te comporter comme une personne qui a fait le tour du monde. Ça revient au même. Amen. Amen. On va continuer, on va pousser. Je dis, tu ressortiras d'ici en connaissant ton identité, en possédant ton héritage, en manifestant le respect qui t'est dû, en saisissant les bénédictions qui sont les tiennes. Donc, un autre point à bannir de ta vie, c'est la peur. Tu dois bannir complètement la peur de ta vie. Mais avant ça, tu dois être content d'avoir eu peur. Tu dois être content parce que tu as eu peur un jour de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'avais pas peur, tu n'allais pas pouvoir remplacer ça par la foi. Tu n'as pas remarqué les choses dont tu n'as pas peur. Tu n'as pas besoin d'une foi pour les faire. Je suis content que tu aies peur jusque-là. Mais aujourd'hui, il faut que la peur s'arrête. On repart encore dans la parole, bien-aimé. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est une étude biblique. On va en quoi? En Josué 1, le verset 9. Tu vas comprendre quelque chose. C'est le point de la peur. Je vais te dire pourquoi tu dois bannir la peur. Peut-être que tu ne comprends pas, mais... Si jusque-là tu ne savais pas, il faut savoir que la peur est un grand mur invisible en toi et ce que tu dois réaliser. En toi et tes bénédictions, en toi et tes projets, en toi et tes aspirations. Oui, la peur, un grand mur invisible. C'est-à-dire, tant que tu auras peur, tant que ce qui est à toi, tu ne vas jamais saisir. Tant que ta bénédiction, tu ne pourras jamais la saisir. Hello mon frère Tchatassou, depuis la Chine, on dit quoi? Ça va? Merci de te connecter, nous sommes en train de parler de connaître son identité en Christ. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Écoute bien aimé, il faut que tu puisses chasser la peur. Non mais, tant que tu auras peur, tu ne vas rien avoir. Je disais sur mes statuts que la peur, ce n'est pas la prudence. Arrêtez ça. Je suis prudent, tu mélanges ça avec ta peur. C'est pas ça la peur. La prudence, c'est une forme de sagesse. La prudence t'aide à savoir raison garder sur certains points. Mais on t'a pas dit que faut pas oser faire des choses. Parce que être prudent, c'est pas ça. Être prudent, c'est ne pas foncer tête baissée, mais de bien ouvrir ses yeux, regarder et dire je fonce quand même. Mais tu as regardé quand même. Où tu t'en vas. Donc ne nous cachons pas derrière ça. Si jusque là tu continuais d'avoir peur, sache que aujourd'hui on bannit la peur. On va de la parole. La parole, ton identité. On y va. Josué 1, le verset 9. J'espère que vous êtes là. Je l'ai fait pour vous, ce live-là. Voilà, je pense qu'il est bon de partager ce qu'on sait. Beaucoup me demandent, voilà, ils ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que je fais, ce que je sais, voilà. Donc, Josué 1, le verset 9. Il dit, ne te laisse pas prescrit, sois fort et courageux. Ne trempe pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Sois fort et courageux. Ne trempe pas. Est-ce que tu entends? Sois fort et courageux, ne trempe pas, ne te laisse pas abattre. Le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Combien de fois tu as tremblé? Combien de fois tu t'es laissé abattre par une nouvelle qu'on t'a donnée par... Vous savez, nous qui sommes à l'étranger, on a commencé à être habitués à cet état d'esprit de ne te laisse pas abattre,
Voilà, ne trempe pas. Il y a toujours un courrier qui arrive et puis tu te dis, oh, ils vont me tuer aujourd'hui là. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont me demander. Peut-être qu'ils vont m'envoyer dans mon pays. Et à un moment donné, cette parole-là est revenue. Tu sais, j'ai fait 1 an sans travail. L'un de mes parents, l'un de ma famille. Et quand je te dis, c'est pas parce que beaucoup ne savaient pas. Je continuais de publier des paroles d'encouragement. Je continuais de dire une de mes paroles préférées qui est ma photo de profil. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas fera arriver dans ta vie ce qui n'existe pas. Quand bien même quand je le disais, je ne voyais rien. Amen. Qu'est-ce qui me faisait tenir? C'était cette parole. Sois fort et courageux. Ne trempe pas. Ne te laisse pas abattre. Neva, ne te laisse pas abattre. Pourquoi tu ne peux pas être courageux? Pourquoi tu n'as pas cette force? C'est ce qu'on te demande. La Bible dit, Josué 1, verset 9. Il dit, ne te laisse pas prescrire. Je te l'ordonne. C'est un ordre. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Comment tu fais? Oui, bien sûr. Josué 1, le verset 9. Donc, vous savez, je vais vous expliquer ça. Pendant ces 1 an, c'est extrême. Je vais commencer à dire des choses ici. C'est pendant que moi, je n'avais pas de travail que j'ai trouvé la femme de ma vie. Pendant qu'on nous dit qu'il faut avoir l'argent et tout. Ouais, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Parce que après ça, j'ai eu le travail. Donc, les gars, ne prenez pas ça comme excuse, bien sûr. Sinon, vous êtes foutus. Voilà. Mais ce que je veux dire, dans cette même période-là, c'est là que je suis rentré dans une maison sans salaire, sans rien. J'ai eu une maison quand je n'avais pas de travail. À côté de cela, j'ai eu une voiture quand je n'avais pas de travail. Ouais, quand on le dit comme ça, il y a un déroulé. Il y a plein de choses qui se passent derrière. Pourquoi? Pourquoi je peux me permettre ces choses-là? Parce que ce n'est pas ce que... Tu sais, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Je le dis toujours. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis maintenant. La vérité, c'est ce que ton miroir dit. Tu comprends? À un moment donné, moi j'étais malade. On rentre dans les choses deep. J'ai parlé tout à l'heure de ton identité. Je suis enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Tout comme moi. On est enfant de Dieu. Tu as droit à des choses. Et tu sais à quoi tu as droit? À la santé divine. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas l'appliquer. Moi j'étais enfant de Dieu. Je me disais que j'étais enfant de Dieu. Mais je n'étais pas au courant de cette... je n'avais pas cette information, comme je t'ai dit. Je ne savais pas que j'avais droit à la santé divine. Ce qui se passait, c'est que moi je partais à l'hôpital tout le temps, quoi, frère. J'étais drépanocytaire, j'étais asthmatique, j'avais le palu chaque 2 semaines et d'autres maladies qui s'ingéraient dans mon corps, mais vraiment à non point fini. Les ordonnances n'en finissaient pas. Mes parents s'étaient rendus. Tout le monde était unanime sur le fait que ce sont les médicaments qui vont. Allons-y. Tu sais quoi, un jour, quand bien même que réellement, c'est-à-dire la réalité me disait que j'étais malade. La vérité me disait que, en 1 Pierre 2, verset 24, par ses maîtrisures, j'ai été guéri. C'est pour moi qu'il est mort à la croix, pour mes maladies. Bien aimé, j'ai saisi la parole. J'ai dit, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Et la vérité triomphe toujours de la réalité. La vérité triomphe toujours de la réalité. Et la vérité, c'est ça. J'ai appliqué cette vérité-là à ma vie. J'ai dit, je le déclare. Les gens disent de ne plus dire qu'on ne tombe pas malade. Je le dis. Oui. Je le dis. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que dans l'église catholique, il y a des saints qui ont lévité. C'est inhumain, mais ils ont lévité. C'est une foi. Si tu acceptes cette parole que Saint-Antoine te dit, tu vas expérimenter les mêmes signes. Il y a des personnes qui m'ont entendu dire que si tu acceptes cette parole, tu ne tombes plus malade. Moi, je ne tombe plus malade. Je proclame le haut fait de mon Dieu. Cette parole, c'est la vérité. Et je ne marche pas selon la réalité, moi. Je marche selon la vérité. Quand bien même la réalité me disait que non, ton corps est en train de chauffer. Écoute, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous savez, entre ta situation et le changement pour atteindre le témoignage, il y a la foi qui est au milieu. Et la foi là, c'est dans les épreuves.
S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de foi. Toi, tu veux sauter cette partie-là. Genre, dès que toi, tu dis, ça apparaît en même temps. Ah, c'est pas comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, excusez mon langage, ça revient de temps en temps. Amen. Mais ça ne se passe pas automatiquement. Ça ne peut pas se passer automatiquement. Il va y avoir une épreuve. Comme je suis en train de te dire, j'ai passé 1 an à chercher du travail. J'ai dû passer par des épreuves. J'étais obligé d'entrer dans une maison alors que je ne savais pas comment la payer. J'étais obligé. Dieu, quelquefois, lui-même, il provoque quelque chose pour augmenter ta foi, bien-aimé. Est-ce que tu crois en lui ou tu crois en toi? Amen. Est-ce que tu es prêt à chasser la peur? Est-ce que tu es prêt à chasser la peur? Combien de fois la peur t'a empêché de faire les choses qui allaient t'ouvrir les portes? Tu as prié pour de l'argent. Le Seigneur t'a mis plein de projets à cœur. Tu as commencé un projet. Qu'est-ce qui t'a empêché? La peur. Toi qui es un homme qui est en train de me regarder, tu as prié, tu as dit oui que tu veux cette belle fille ou tu veux une fille de ce type. Le jour est arrivé devant toi. Tu as mouillé, frère. Quel était le point? La peur. La peur. Tu n'as pas eu lui parler Pierre Tagbé. Et puis même quand elle Tagbé, elle t'a dit que c'était fini. C'était pas que c'est un principe chez les femmes. Hein? Quel était le problème entre toi et ta bénédiction? La peur. Ce grand mur invisible qui t'empêche de saisir tes bénédictions. Vous étiez 2 dans la même entreprise. L'autre a eu une augmentation de salaire parce qu'il est parti demander à la chef. Pourquoi toi tu n'as pas eu? La peur. Te demandant est-ce qu'ils vont t'écouter. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps pour toi. Et ils vont te rejeter. Ils n'ont pas le temps pour toi. C'était quoi? La peur. Tu veux que je continue de lister là où la peur t'a fait t'empêcher de saisir tes bénédictions? Ton identité. Ton miroir. Fais comme moi. Chaque matin, je me lève. Je prends cette parole et je déclare. Josué 1, verset 9. J'écris, je dis, ne te laisse pas prescrire. Morel, et je dis mon nom. Morel, sois fort et courageux. Morel, ne trempe pas. Morel, ne te laisse pas abattre. Le Seigneur ton Dieu sera avec toi, partout où tu iras. Morel, sois fort et courageux. Morel, ne trempe pas. Morel, ne te laisse pas abattre. Écoute, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois, au point où c'est devenu une habitude. Quand il y a une situation qui arrive, mon premier réflexe n'est pas de trembler. Il y a une parole qui ressort à l'intérieur de moi. Ne trempe pas. Et puis il y a un calme qui se... Non mais c'est magique. La parole de Dieu. C'est-à-dire ça produit quelque chose dans ton être. Non, tu comprends pas, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que je l'ai pratiqué. J'annonçais cette parole à chaque matin sur ma vie. Je me levais et j'annonçais cette parole. Morel, sois fort et courageux. Morel, sois fort et courageux. Morel, ne trempe pas. Écoute, et j'allais plus loin. Malabrado sitabra shaka kerebosa. Est-ce que tu entends être rempli de là où tu es? Toi qui entends de me suivre, mets des likes, écris des choses en commentaire pour m'encourager. Je sais que cette vidéo là te fait du bien. Écris des choses en commentaire pour m'encourager. Je sais que Dieu entend de te faire du bien. On va aller plus en profondeur. On va aller plus en profondeur. Tu veux entendre ces paroles, n'est-ce pas? Tu veux entendre ces paroles, n'est-ce pas? Et je suis parti également, tu sais, en Romains 4, le verset 17. On dit, il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant qu'en toute espérance il crut, et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire, et le sein maternel de Sarah atteint par la mort l'un et l'autre. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. On parle ici d'Abraham qui était âgé, et lorsque le Seigneur lui a dit, écoute, tu vas enfanter, lui-même il se regarde, il regarde sa femme. Mais on dit, il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. En d'autres termes, il ne considérait même pas son corps. Il ne faut pas mettre la parole de Dieu avec notre petitesse. Le jour où tu fais ça, tu es tombé. Je suis en train de te parler de la parole de Dieu. Je me levais et je vais te dire une deuxième chose que je faisais. Je dis, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne marche pas selon la réalité, mais selon la vérité. Écoute, tu vas répéter ces paroles. C'est, je regardais mon portefeuille, je dis, même si je n'ai rien dans mon portefeuille, même si
Même si les réponses à mes entretiens étaient toujours négatives, je ne marche pas selon ce que je suis en train de voir, mais je marche selon ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation d'une telle personne comme moi. Dieu m'a dit de me mettre à me former pour être excellent, et je l'ai fait. Je suis en attente d'une promotion extraordinaire. Je l'ai proclamé sur ma vie. C'est arrivé. Est-ce que tu sais comment c'est arrivé? C'est que moi, j'ai pas eu à faire d'entretien. J'ai pas eu à faire d'entretien. On m'a appelé et on m'a dit, est-ce que tu veux commencer? J'ai dit oui, je commence. La semaine qui a suivi, j'ai commencé. Bien aimé, est-ce que tu peux reprendre ce souffle-là? Je vois quelqu'un ici, Sema Fossi. Coucou, coucou. Laurent Janine. Tu vas bien? Merci d'être connecté. Et donc, nous sommes tous là aujourd'hui pour entendre ces paroles. Pour entendre ces paroles qui nous transforment. Je vais parler de quelque chose qui est très chic. Dis chic. Oui, non, mais c'est chic. Hein. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Au début, on a dit en tant qu'identité, si tu te rappelles, on a dit que tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu, il y a un autre de ses noms, il a tellement de noms, et un autre nom qu'on appelle lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que, si il est lion de la tribu de Juda, toi en tant que son fils, tu es quoi? Ah, c'est dit le plus petit niveau, c'est que tu es un lionceau. Maintenant, si tu as grandi, tu es aussi lion. Ce qui est sûr, tu es lion. Tu sais, ce mot-là m'a fatigué. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas mon identité en tant que en tant que fils de lion. Donc, ayant l'ADN d'un lion en moi, ayant les caractéristiques de lion en moi. La Bible me dit que le royaume des cieux appartient aux violents et seuls les violents s'en emparent. J'ai entendu des enseignements et tout, on parlait beaucoup de l'humilité et de la douceur. Et moi, j'ai mal compris ces enseignements-là. Jusqu'à ce que le Seigneur délivre bien mon esprit. Tu sais, on est nombreux comme ça. Hein? Là où tu dois faire des choses, tu dis, ah non, je ne sais pas faire. Non, je ne peux pas faire. Non. Il y a un saint qui dit que, tu sais comment on appelle le fait de s'humilier? Ça s'appelle s'effacer. Il dit s'effacer ou se rabaisser. Et il a dit une chose qui est forte. Il a dit, comment on peut effacer quelque chose qui n'a jamais été écrit? Waouh! Est-ce que tu comprends? Comment tu peux effacer quelque chose qui n'a jamais été écrit? Comment tu peux te rabaisser si tu n'as jamais été en haut? Les gens qui peuvent se dire humbles, disons les gens qui ont atteint des hauteurs et qui malgré ça se font petits, s'éclipsent, elles ont fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Arrête de dire que tu es humble. Il faut commencer à prouver et à manifester ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais faire quelque chose, on te demande de faire. C'est quoi ça? Non. Le royaume des cieux appartient aux violents et seuls les violents s'en emparent. Je vais te dire que en tant que fils de lion, tu as des devoirs. C'est ton identité, tu as des devoirs. Et dans ce monde-là, en tant que lion, tu dois te battre. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui n'aiment pas ces mots-là. J'étais comme toi et moi, mon affaire de douceur. Mais j'ai pris drap. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, j'ai vu que Jésus, il était agneau. L'agneau si doux. Et à un moment donné, il portait le casque du lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que même le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a une violence que tu dois dégager. Tu dois te battre. Tu dois dominer et tu dois vaincre. Je pense que non, c'est pas ça. Tu dois te battre, tu dois vaincre et tu dois dominer. Retiens bien ça dans tous les aspects de ta vie. Si jusque-là, tu n'as pas encore saisi ce qui était à toi, c'est bien parce que tu as raté ce point. Tu as raté cela. Ce n'est pas Dieu qui va faire pour toi. Tout à l'heure, on va prier, mais je te partage mes expériences personnelles. Je te partage mes expériences personnelles. Tu sais, lorsque j'ai rencontré cette femme-là avec qui je voulais être, je suis arrivé et comme d'habitude, elle m'a dit non. J'ai prié, hein, mais elle m'a dit non. Regarde,
Si tu te mets dans cette même position, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu dis, tu as prié, si la personne t'a dit non, et puis c'est comme ça, on aime faire les, vous voyez, les interprétations bidons là. Ah oui, si elle a dit non, c'est que Dieu veut pas. Donc, toi, tu penses que, tu as prié, la go va t'appeler, elle va dire, mon ami, c'est toi qui as prié pour me marier là, non? Il faut sortir de ton film là. Elle a dit non. Mais je savais que j'étais un lion. Et j'ai compris que le lion, il se bat. Il se bat pour ce qu'il veut obtenir. Oui, ce n'est pas parce que tu as prié que c'est fini. Non. Tu as prié, donc tu sais, ça te donne une longueur d'avance. Mais ça ne t'écarte pas du combat. Non, ce n'est pas parce que tu as prié que tu vas sortir du ring. Et qu'un ange va venir se battre à ta place. Tu mens. L'ange vient t'aider dans le combat. Il va venir dans le ring. Mais toi, tu ne sors pas du ring. Tu sors du ring, la chose s'arrête. Dieu va donner ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu as compris? Il faut te battre. Il faut vaincre et il faut dominer maintenant. On entend parler. Je suis aussi chante. Bientôt, ce que je suis en train de dire là, je vais le réaliser. Là où il n'y a que 2 personnes qui me suivent aujourd'hui, tu es là, tu entends de m'entendre. Cette vidéo là ressortira dans 5 ans. Tu entendras mon nom partout. Pas parce que je suis en train de faire du buzz. Parce que la Bible me dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu dois dominer. Amen. Tu dois dominer. Un autre point qui fatigue les chrétiens. Il faut que tu acceptes le fait que tu es différent. Il faut que tu acceptes le fait que tu es différent. Tu ne peux pas te conformer à tout le monde. Tu dois avoir ta propre identité et l'affirmer. On a parlé tout à l'heure dans Josué 1, verset 9, d'avoir le courage. Il a dit, sois fort et courageux. Il faut avoir le courage d'être différent des autres. D'être différent des autres. Tu as ta propre identité. Tu as ta propre identité. Tu sais, Romains 8, verset 17 dit, et la révélation attend. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend ta révélation. Pourquoi toi, tu n'as pas ta révélation en toi? Tu as toujours les révélations des gens. Il y a quelque chose de particulier pour toi. Il y a quelque chose de particulier pour toi. Ce n'est pas parce que tu as fait une formation de finance que tu ne peux pas te tourner vers la mode. Tu m'entends? Tu sais de qui je suis en train de parler. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as fait la comptabilité que tu ne peux pas partir t'investir dans tout ce qui est cuisine. C'est ce que Dieu t'a donné. Tu as ta propre identité. Tu as peur. Tu ne peux pas te conformer à tout le monde. Tu ne peux pas te conformer à tout le monde. Vous savez, j'ai appris de ce jeune homme-là, comme j'ai dit, qui est Didier Arafat, qui a impacté. J'ai vu des Blancs en train de reprendre ses chants. J'ai vu des Chinois en train de reprendre ses chants. Je me suis dit, attends, non, ce n'est pas que l'Afrique, quoi. Il est impacté en quelques années. Ouais, il a fait comme Jésus un peu. Bon, quelque part. Pensez qu'il a fait comment? Comment il a fait? Il a juste eu sa propre identité. Il a juste eu sa propre identité. Il faut avoir la force d'oser des choses. Les choses qui te plaisent. Tant que cela ne vient pas, on te dit ce que Dieu dit. Il faut avoir la force d'oser les choses qui te plaisent. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne, ma chérie, que tu ne peux pas faire la coiffure qui te plaît. Bien sûr, le Saint-Esprit t'a été donné. Hein? Voilà, on se comprend. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu aies quand même des garde-fous. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es chrétienne que tous les jours tu attaches pas une pour venir à la prière que tes cheveux sont comme ça. Non. Au fait, le problème n'est pas que tu aimes ça. Tu sais que tu n'aimes pas ça. Tu sais que tu n'aimes pas ça. On a dit ne vous conformez pas. Et quand on dit ne vous conformez pas au monde présent là, moi j'ai envie de te dire, ne te conforme même pas non plus à ce que tu entends de voir les gens faire là. Ce n'est pas parce qu'ils font que ça dit que c'est ce que toi tu dois faire. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce qu'eux ils sont limités que ça dit que toi si tu es limité. Tu peux partir faire autre chose, tu peux partir faire plus. Il faut oser faire plus. Décide. Va faire plus. Ça fait partie de ton identité. Connaître ton identité. Il faut savoir ce que tu es. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir ce que tu aimes. Il faut accepter ce que tu aimes. Il faut accepter ce que tu aimes. Tu comprends? Il faut accepter ce que tu aimes. Nous sommes dans notre dernière partie. Je commence à prendre les questions. Vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez écrire vos questions. Tu as ta propre gestuelle. Tu as ton propre style vestimentaire. Tu vois un peu la preuve.
Tu n'es pas né avec la taille que tu aurais désiré, par exemple. C'est mon cas. Tu comprends? Ouais, ça fait rire. Non, mais je suis sérieux. À un moment donné, moi, j'ai regardé, quand je marche avec les gens de ma promotion, même, en tout cas, les hommes, j'ai l'impression que, apparemment, les hommes, ils ont un standard, ils ont une taille et tout. C'est la preuve que Dieu met en train de me dire, frère, tu es différent. Il faut accepter ta différence. Il faut marcher avec le fait que tu es unique. Tu comprends? Arrête de te confondre dans des choses. Arrête. Parce que tu ne fais pas comme les autres là. Tu es en train de te... Non, il faut arrêter ça. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Accepte d'être différent. Tu comprends? Accepte d'être différent. La différence ne veut pas dire que tu es mauvais. J'ai bien dit. Tu peux être différent tant que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'interdit. Le Saint-Esprit vient en toi et il te parle. Amen. Coucou Angela Costa, bienvenue, bienvenue. Tu as raté beaucoup, mais voilà. On va prier, je pense que tu pourras assister également à cette prière. On parle ici de comment connaître son identité et tout. Je pense que la vidéo restera en ligne. J'espère pour ceux qui voudront nous prendre et tout. Bien-aimé, tu es unique. Tu es unique. Connais ton identité. Tu es unique. Vous êtes beaucoup frustrés dans votre vie, dans vos relations parce que vous ne vous connaissez pas. Ou du moins, vous ne voulez pas assumer ce que vous êtes. Et c'est là que j'enchaîne mon dernier point. Connaître son identité, c'est aussi savoir être vrai. Il faut être vrai. Arrêtez ça. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Si tu n'es pas vrai, tu ne vas pas pouvoir même... Dieu ne pourra pas t'aider. Je t'assure, il ne pourra pas t'aider à atteindre les hauteurs que tu veux. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être vrai. Moi, quand je me suis converti, les gens voient que mon style n'a pas trop changé. Vous voyez, le nouveau style des chrétiens, ils ont des coiffures et tout. J'ai dit que ça, c'est pas mon truc. Je n'ai pas changé ça. Par contre, moi, quand je suis venu, j'aimais le coupé décalé et j'aimais le rap. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai été voir avec Dieu. J'ai dit, moi, ça là, j'aime. Le Seigneur m'a donné de commencer à écrire des chansons dans ce style-là, mais qui rendait gloire à son nom, qui emmenait des jeunes vers sa parole, qui gagnait des âmes. Voilà. Tu aimes quoi? Tu aimes la mode. Ma chérie, arrête d'être fausse avec toi-même. Arrête d'être fausse avec toi-même. Sois vrai. Reconnais que c'est ce que tu aimes. Tu es attiré par la mode. Dieu, par son esprit, pendant que tu dis que tu es vrai, il va t'aider. Il va t'aider à canaliser cela, à le mettre à son service, au service des autres et de la bonne manière. Tu comprends? Tu aimes quoi? Ce qui est court. Tu aimes tous les habits qui sont très courts, très courts. Tu vas voir que le Saint-Esprit va venir, il va te dire, ok, tu vois, ça c'est trop court. Mais moi, je te permets d'aller jusqu'ici. Mais il va te dire, voilà, que faut porter les choses courtes pour ton mari. Tu portes ta chose. Regarde, arrête de... Il y a une parole que j'aime bien, que j'ai entendue dès le début de ma conversion. Dieu là, son affaire est chic. Là où tu es en train de servir Dieu, puis on a l'impression que tu es conditionné, Non, c'est pas ça que Dieu, c'est pas ce que Dieu a dit. Je termine par là. Droit, devoir en tant qu'enfant de Dieu. Ton devoir. Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement, recherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire, tout le reste t'appartient, tout le reste est pour toi. Ton Père, c'est Dieu, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu. Ce qui est à ton Père t'appartient. Il a dit, il nous a fait co-héritiers de Christ. Tu comprends? On a l'héritage de Christ sur cette terre. Il nous a fait pour dominer. Mais ton devoir, c'est quoi? Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au fait, c'est parce que tu ne recherches pas suffisamment que tu as peur. Tu as peur d'oser réclamer ce qui est à toi. Parce qu'en fait, il y a une différence entre demander et puis réclamer ce qui est à toi. Quand c'est à toi, tu ne demandes pas. C'est pour toi. Tu vas saisir, tu vas prendre. Amen. Amen, bien-aimé. J'espère que ce mois t'a béni. Je parle pas souvent, voilà. Mais ce temps est prévu pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que sa main soit posée sur toi